Comment on a découvert ça dans les neurosciences? C'est au 19e siècle, donc à l'époque où il y avait des chemins de fer, des mecs qui travaillaient avec de la dynamite et tout à l'ancienne. Ok. Le mec qui était avec sa baramine en train de fourrer de la dynamite dans un trou, et la dynamite elle a explosé. La baramine lui a traversé la tête, au niveau du lobe frontal justement, et le mec est pas mort. Et en gros, le mec, comme séquelle, il a juste eu une destruction complète de sa personnalité, c'était plus du tout la même personne. Lui qui était sympa, cool, machin, il est devenu impulsif, il s'est mis à boire, à fumer, machin. Et en fait, c'est là qu'on voit que donc le cortex frontal, préfrontal, donc ce qui gère la partie un peu rationnelle, c'est aussi elle qui gère le contrôle des impulsions qui viennent de notre côté un peu primitif. Donc en fait, cette partie-là du cerveau qui sert à réguler, elle régule même inconsciemment. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te poser, de faire de la méditation à chaque fois que tu as une émotion négative. Il y a une partie qui se fait avant même que tu en aies conscience. Et en fait, ce feedback-là, il est super important dans le développement. Et c'est aussi une forme d'intelligence d'être capable de se dire, ok, là, il y a un